Salam, bienvenue tout le monde toujours donc avec notre cours de probabilité de la classe MP2. Dans la vidéo précédente, on a vu pour une famille d'événements la notion d'indépendance 2 à 2. Aujourd'hui, c'est une notion aussi d'indépendance pour les familles d'événements qui est plus forte que l'indépendance 2 à 2, qui s'appelle bien sûr l'indépendance mutuelle. Cette mode d'indépendance, c'est en général si on a un nombre donné de, des expériences aléatoires ou des événements. La plupart du temps, c'est que si on a indépendance, c'est l'indépendance mutuelle. Donc naturellement, si on a indépendance entre une famille, c'est que cette indépendance, elle est mutuelle. Ok. Bon, la définition, c'est quoi la définition donc d'indépendance mutuelle? Donc vous avez bien, c'est la paragraphe 3.3, définition. Indépendance mutuelle, c'est-à-dire quoi? Si vous prenez une famille AI, avec I, c'est un ensemble qui est fini ou dénombrable, famille d'événements mutuellement indépendantes, c'est-à-dire quoi? Pour toute partie finie J inclus dans I, on a probabilité de l'intersection indexée par les indices variés dans J, ça c'est égal au produit des probabilités. Et évidemment, ça c'est pour toute partie finie, c'est-à-dire toutes les parties finies de cardinal 2, de cardinal 3, de cardinal 4, ainsi de suite, qui varient dans l'ensemble I. Ok. Donc, c'est-à-dire quoi? Donc, prenons, si vous voulez, cette partie. Donc, on a 3, 2. C'est la définition de l'indépendance mutuelle. Ok. Bon, la définition, donc devant vous, on a déjà vu maintenant dans la papier, elle est claire. Essayons de le mieux voir, si vous voulez, avec un exemple bien précis. Si je prends une famille finie, disons AI, I varie entre 1 et 4, disons 1, qui est inclus dans l'attribut pour un espace probabilisé, qui est mutuellement indépendant, donc des événements mutuellement indépendants. Qu'est-ce que ça veut dire? Généralement, dire que cette famille-là formée par des événements mutuellement indépendants, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si tu prends un J qui est inclus dans I, I ici c'est quoi? C'est l'ensemble, donc ici le I, c'est l'ensemble 1, 2, 3, 4. Ça va? Les J finis qui sont inclus dans I, évidemment, ça n'a pas de sens de vérifier pour les J de cardinal 1 parce que qu'est-ce que tu vas vérifier? La probabilité de AI est égale à la probabilité de AI. Bon, ça n'a pas de sens. Okay? Donc, c'est-à-dire à partir de 2, le cardinal de J, si tu prends donc J inclus dans I, les possibilités sont quoi? Je raisonne sur le cardinal de J, donc cardinal de J, ça pourra être égal à 2. Donc, quelles sont les possibilités? Donc, tu vérifies les choses pour le 2 événements à 1, à 2, à 1, à 3, à 1, à 4. Donc, n'oubliez pas que on travaille bien. Dans cette partie-là, donc, qui est formée par 4 événements, et je parle de l'indépendance mutuelle pour cette famille d'événements. Donc,
en retour ici, donc A1, A2, A1, 3, A1, A4. Ça va pour celle-ci. Et après, tu passes à 2. Évidemment, tu ne vas pas prier le A2, A1 parce que on travaille avec toutes les combinaisons possibles. L'ordre n'intervient pas. On travaille avec l'intersection et l'intersection, il est bien commutatif. Donc, c'est le A2, A3. Ça, le A2, A1 qu'on a, il est déjà pris. Vous avez aussi A2, A4. Ça va? Et si tu passes à A3, le A3, A1 pris déjà, le A3, A2, ça va. Donc, vous avez le A3, A4. Et avec le A4, bien sûr, tout est pris. Ça va? Et ça, c'est, évidemment, on va trouver ce nombre-là parce que nous sommes en train de quoi? De choisir 2 parmi 4. Donc, c'est-à-dire, c'est une combinaison de 2 parmi 4. Donc, ça fait 6 couplages possibles. Le voilà. Donc, tu vérifies quoi pour si vous voulez, ces possibilités? La probabilité, disons, de A1 inter A2. Tu vérifies que ça, c'est égal à probabilité de A1 fois probabilité de A2 pour A1, A3, c'est probabilité de A1 fois probabilité de A3, ainsi de suite, d'accord, jusqu'à arriver à P de A3, inter A4, tu vérifies que c'est égal à P de A3 fois P de A4. Celle-ci, c'est pour les J inclus dans I de cardinal 2. Le J pourra aussi être de cardinal 3. Donc on a des possibilités. Combien de possibilités? Comme j'ai dit, tu vas, puisque l'ordre n'intervient pas, combiner 3 parmi 4. OK? Et celle-ci, donc vous avez ces 4 factoriels sur 3 factoriels. Et ça, c'est égal à. Quelles sont les possibilités? C'est A1, A2, A3, A1, A2, A4. Ça va? C'est bien donc pour A1, A2. Et après, vous avez A1, A3, A4. Et finalement, ce qui reste, c'est quoi? C'est A2, A3, A4. Voilà les 4 possibilités. L'ordre n'intervient pas. Et par cela, tu vérifies pour ces 4 possibilités que la probabilité de l'intersection est égale au produit de probabilité. Et le voilà. Qu'est-ce qui reste maintenant? Pour les J inclus dans I, maintenant, donc, il y a possibilité de cardinal 2, 3, et finalement de cardinal 4. Donc, lorsque le cardinal de J est égal à 4, il y a une seule possibilité, évidemment, si tu vérifies bien, avec de 4 événements, A1, A2, A3, A4, tu vérifies que la probabilité de l'intersection de I égale à 1 jusqu'à 4 de AI est égale au produit de P de AI. Donc, le voilà pour un exemple simple lorsque on a 4 événements, disons. Essayez d'imaginer si vous avez 5 ou vous avez aussi un ensemble d'innombrables. Évidemment, il y a un très grand nombre. Bon, juste pour un nombre donné d'événements, je ne suis pas un grand nombre, 100 événements ou quelque chose comme ça. Si tu vérifies la mutuelle indépendance avec toutes les parties J qui sont incluses dans I de cardinal fini, tu auras un très grand, bien sûr, travail, c'est-à-dire, c'est pas facile vraiment de vérifier à la main l'indépendance mutuelle, mais il faut savoir que c'est pas le but. On va parler de ça après, mais remarquons tout d'abord la relation entre l'indépendance mutuelle et l'indépendance de Z2. L'indépendance de Z2, vous remarquez bien ici, déjà avec cet exemple-là, ça c'est un partie de la vérification de l'indépendance mutuelle. L'indépendance mutuelle, c'est l'indépendance de Z2, c'est pour les cardinales de J égale à 2, et plus que ça, et tu ajoutes, bien sûr, autre chose. Donc, remarque, vous avez bien ici que indépendance
mutuelle, cela implique bien l'indépendance 2 à 2. Donc pour les événements, comme j'ai dit, l'indépendance mutuelle, ça implique bien l'indépendance 2 à 2 si l'ensemble I, si vous voulez, est de cardinal 2, on a équivalence. Parce que si le I est de cardinal 2, la seule partie, donc J inclus dans I de cardinal plus grand strictement que 1, c'est le cardinal 2, donc c'est le I lui-même. Et finalement, on a la même notion, indépendance mutuelle, c'est l'indépendance. Donc, on a équivalence entre les deux. Lorsque le cardinal de I, bien sûr, est égal à 2. Sinon, ce n'est pas le même. Donc, bien sûr, si le cardinal est plus grand que, je ne sais pas, que 3, donc on n'a pas égalité entre les deux. Et vous avez bien ici un exemple qu'on a vu pour, si vous voulez, l'exemple des dates d'anniversaire. Donc ici, indépendance 2 à 2 n'implique pas en général indépendance mutuelle. Et vous pouvez, comme je dis, voir cela, l'exemple 3,2 de ce cours-là. Donc, exemple 3,2. Donc, dans cet exemple-là, on a vérifié que les événements sont 2 à 2 indépendantes, mais on vérifie bien qu'ils ne sont pas mutuellement indépendants. Il suffit de vérifier que le P de A inter B inter C il est différent de P de A fois P de B fois P de C, et le voilà, ça nous donne la non-indépendance mutuelle. Bon, c'est très bien, c'est clair que c'est une notion plus forte et elle est aussi plus utile, d'accord? Et généralement, lorsque nous parlerons d'une famille de plusieurs événements indépendants, sans autre précision, sous-entendront systématiquement qu'ils sont mutuellement indépendants. Et il faut dire qu'en pratique, on démontre rarement que des événements sont mutuellement indépendants. Donc, c'est rare de poser la question montrer la mutuelle indépendance pour une famille d'événements. Ok, mais plutôt, on considère que des événements sont mutuellement indépendants quand les conditions de l'expérience le justifiant et on déduit les valeurs de certaines probabilités d'intersection, c'est-à-dire c'est une propriété qu'on l'exploite, non qu'on le démontre, en général bien sûr. Pour l'indépendance 2 à 2, on a bien stabilité par passage ou complémentaire, si vous vous rappelez donc dans la vidéo précédente. On a un résultat analogue aussi pour l'indépendance mutuelle. Donc, si c'est la remarque suivante, donc remarque, si dans une famille d'événements mutuellement indépendants, si on remplace un pour plusieurs événements par leur complémentaire, ou par leur contraire, le contraire si vous voulez, on obtient encore une famille
d'événements mutuellement indépendants. C'est-à-dire, si vous avez bien une famille formée par des AI, le I varie dans grand I, qui sont bien sûr des événements mutuellement indépendants, et dans cette famille-là, tu remplaces des AI donnés, je ne sais pas, AI0 et AJ0, 2 ou 3, je ne sais pas, un nombre donné, tu remplaces certains AI par AI complémentaire. Donc au lieu de AI, ça devient AI complémentaire. Et les autres restent le même. Si tu remplaces alors dans cette famille-là, les AI, comme j'ai dit, ou quelques AI par AI complémentaires, ça reste bien une famille des événements mutuellement indépendants. Ça va? Donc, c'est-à-dire, la mutuelle indépendante ne change pas, voilà, ne varie pas si on remplace quelques événements par leur complémentaire. Voyons donc l'idée de la démonstration de ce résultat-là. Donc, ça commence par quoi? Si on remplace, on va raisonner sur le nombre des événements qu'on va les remplacer par leur complémentaire. Par exemple, si on remplace un événement par son complémentaire dans une famille, c'est-à-dire, si vous prenez un I de 1 de 1 à n, mutuellement, des événements mutuellement indépendants. D'accord, c'est bien. Je veux, dans cette famille-là, remplacer un certain AK par AK complémentaire, c'est-à-dire la probabilité de A1, inter A2, inter. Lorsque j'arrive à l'événement AK, je le remplace par AK complémentaire et après le AK plus 1, il reste tel qu'il est jusqu'à arriver à 1. Ça va? Et vu que l'intersection est commutative, je peux écrire ça comme la probabilité de l'intersection de I égale 1 jusqu'à n des AI I différents de K. Cette intersection inter, ce qui reste, c'est le AK complémentaire. D'accord? Ok, c'est bien. Comment je peux exprimer ça en fonction de, si vous voulez, de produit de probabilité? Donc, juste ici, est-ce que vous remarquez bien que l'intersection de I égale à 1 jusqu'à n, I différent de K, la probabilité de ça c'est égal à la probabilité de l'intersection de AI inter, normalement oméga. Et le oméga, je veux utiliser un système complet d'événements, c'est le AK complémentaire. Ok? Et finalement, ça te donne bien l'intersection de I égale à 1 jusqu'à n, I différent de K, de AI, inter AK complémentaire, union, l'intersection de I égale à 1 jusqu'à n, I différent de K, de AI, inter AK. Ça va? Cette réunion, elle est bien incompatible parce que celle-ci inclut dans AK complémentaire et l'autre, il est inclus dans AK. Donc, je peux évidemment écrire la probabilité de la réunion, c'est égal à la somme. Ça, c'est la probabilité de l'intersection de I égale à 1 jusqu'à n, I différent de K de AI, inter AK complémentaire, plus la probabilité de l'intersection. Donc, essayons de voir. Ça, c'est une intersection de I égale à 1 jusqu'à n, I différent de K, inter le I égale à K. C'est-à-dire, c'est tout simplement l'intersection de I égale à 1 jusqu'à n de AI. Ça va? Donc, c'est que
La probabilité qu'on cherche, donc, ça nous donne que la probabilité de l'intersection de i égale à 1 jusqu'à n des i différents de k, inter à k complémentaire, c'est égal à quoi? C'est la probabilité de l'intersection de i égale à 1 jusqu'à n de i différents de k. Je le tranche, la probabilité de l'intersection de i égale à 1 jusqu'à n de ai. D'accord? C'est très bien. Maintenant, ça c'est une intersection pour i varie dans l'ensemble 1n privé de k. Et l'ensemble 1n privé de k, c'est une partie de l'ensemble 1n. Et puisqu'ils sont mutuellement indépendants, donc toute partie finie de l'ensemble i, 1n, ça te donne bien que la probabilité de l'intersection est égale au produit. Donc finalement, ça c'est égal au produit de i égale à 1 jusqu'à n i différent de k de probabilité de ai. Moi, évidemment, la mutuelle indépendance te donne que ça c'est égal au produit de i égale à 1 jusqu'à n de probabilité de ai. Entre ça et ça, entre ces deux produits-là, il y a un facteur commun. C'est quoi? C'est le produit pour i privé de k. Parce que ça, c'est quoi? Ça, c'est le produit de i égale à 1 jusqu'à n i différent de k fois p de ak. Donc, le facteur commun, comme je dis, c'est le produit de i égale à 1 jusqu'à n. I différent de k de p de ai, entre parenthèses, 1 de ça, et l'autre, il reste le P de AK. Ça va? 1 moins P de AK, c'est quoi? C'est P de AK complémentaire. Donc finalement, ça c'est le produit de I égale à 1 jusqu'à N, I différent de K de P de AI, fois P de AK complémentaire. On parle bien de quoi? De la probabilité de I égale à 1 jusqu'à N, I différent de K de AI, inter AK complémentaire est égal à ce produit-là fois P de AK complémentaire. Donc vous remarquez bien sûr que la probabilité de cette intersection est égale au produit de probabilité. Et cela montre bien que lorsque je remplace un de ces événements-là par leur complémentaire, vous avez toujours, avec la mutuelle indépendance, que la probabilité de l'intersection est égale au produit. Maintenant, ça va? Maintenant, si on remplace, si vous voulez, deux événements par leur complémentaire. D'accord? Donc l'idée ici, c'est de passer à voir, puisqu'on a la commutativité donc, de l'intersection, on peut travailler avec les complémentaires de A1 à 2, c'est-à-dire, puisque, juste ici, puisqu'on a l'intersection commutative, même dans ce travail-là, j'aurais pu travailler avec juste passage au complémentaire de 1 à 1. Parce que ça revient au même. C'est le même travail si tu travailles avec, tu remplaces un 1 par un 1 complémentaire, ou tu remplaces un certain AK par AK complémentaire. C'est de même, parce que le même travail, puisque l'intersection est commutative. Donc c'est pour cela, lorsque j'ai dit je remplace deux par leur complémentaire, je travaille avec A1 complémentaire et A2 complémentaire. C'est-à-dire, je cherche bien la probabilité de quoi? De l'intersection de i égale à 3 jusqu'à n de ai, inter à 1 complémentaire, inter à 2 complémentaires. C'est-à-dire, dans l'intersection de i égale à 1 jusqu'à n de ai, je remplace A1 par son complémentaire et A2 par son complémentaire, c'est comme ça. OK? Et je vois est-ce que la probabilité de l'intersection est égale au produit. Donc voilà l'idée. Bon, bref. Ok, donc ici, est-ce que vous êtes d'accord que, que l'ensemble A1 inter A2, A1 inter A2 complémentaire, A1 complémentaire inter A2, et finalement A1 complémentaire inter A2 complémentaire, ça c'est un système complet d'événements. Donc dans notre espace
probabiliser. Ça, c'est un système complet. Vous pouvez le vérifier par l'arbre de probabilité. Vous pouvez, je sais pas, une vérification rapide. Le oméga, c'est égal à 1 union A1 complémentaire. D'accord? Et ça, c'est égal. Le A1, je peux l'écrire comme A1 inter oméga union A1 complémentaire inter oméga si vous voulez. Et ça, c'est A1 inter A2 complémentaire union A2 union A1 complémentaire inter A2 union A2 complémentaire. Et vous pouvez distribuer l'intersection par rapport à la réunion. Ça, c'est A1 inter A2 union A1 inter A2 complémentaire union A complémentaire inter A2 union A1 complémentaire inter A2 complémentaire. Et ils sont 2 à 2 incompatibles parce que je travaille toujours avec des systèmes complets, donc A1 A1 complémentaire et après A2 A2 complémentaire. Bon, en tout cas, vous avez bien que ça c'est un système complet, on peut vérifier par plusieurs méthodes. J'ai besoin de travailler sur cette intersection-là, d'accord? Et finalement, si je prends l'intersection de i égale à 3 jusqu'à 1 de AI, leur probabilité, je vais utiliser ce système complet-là, et je vais utiliser bien sûr l'idée de probabilité totale, et vous savez évidemment que celle-ci, qu'est-ce qu'il te donne? La probabilité de l'intersection de i égale à 3 jusqu'à 1 de AI, inter, cette réunion, donc A1 inter A2, union A1 inter A2 complémentaire, union A1 complémentaire inter A2, union A1 complémentaire inter A2 complémentaire. Et je distribue cette intersection sur ces 4 éléments, donc c'est-à-dire ça c'est égal aux probabilités de l'intersection de i égale à 3 jusqu'à 1 de AI inter A1 inter A2, plus, ils sont 2 à 2 incompatibles bien sûr, c'est plus l'intersection donc de i égale à 3 jusqu'à n inter de AI plutôt, inter A1 inter A2 complémentaire, plus la probabilité donc toujours de 3 jusqu'à n, excusez-moi, de AI inter, donc A1 complémentaire inter A2, plus finalement la probabilité de l'intersection de i égale à 3 jusqu'à 1 de AI inter A1 complémentaire inter A2 complémentaire. Ce que j'ai besoin, c'est quoi? C'est de la dernière. Je veux bien sûr l'exprimer en fonction des probabilités, ou du produit de probabilité. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que pour cette intersection, si on doit voir, et pour cette intersection, juste on a remplacé un de ces événements par le complémentaire. Et pour le cas où on remplace uniquement un événement par leur complémentaire, on a montré que je peux écrire les choses comme produit. D'accord? Que ce soit ici, que ce soit ici, ça c'est aucun événement remplacé par leur complémentaire, donc je peux travailler comme je veux. Donc finalement, la probabilité, la première probabilité, ça c'est égal à quoi? C'est le produit de i égale à 3 jusqu'à n de probabilité de AI égale. La première, ça c'est égal produit de i égale à 3 jusqu'à n de P de AI fois P de A1 fois P de A2. C'est-à-dire c'est le produit de 1 jusqu'à 1. Plus, pour celle-ci, comme j'ai dit en utilisant le premier résultat, c'est le produit de i égale à 3 jusqu'à 1 de P de AI fois P de A1 fois P de A2 complémentaire, plus la troisième, la probabilité, ou là c'est le produit plutôt, de i égale à 3 jusqu'à 1 de probabilité de AI fois P de A1 complémentaire fois P de A2. Plus, bien sûr, notre probabilité qu'on cherche, c'est l'intersection de i égale à 3 jusqu'à n de AI inter A1 complémentaire inter A2 complémentaire.
Ça va? Bon, c'est bien. Maintenant, on va essayer, si vous voulez, d'utiliser quelques facteurs communs en quelque part. Donc, ça te donne bien que la probabilité de l'intersection de i égale à 3 jusqu'à n de ai, inter à 1 complémentaire, inter à 2 complémentaires. C'est égal à quoi? Le facteur commun entre tous ces éléments-là sont quoi? C'est le produit de i égale à 3 jusqu'à n de p de ai. N'est-ce pas? Si tu fais ça, bien sûr, entre parenthèses, qu'est-ce qui reste? Oui. Donc, vous avez un facteur commun, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est égal. Celle-ci, moins ça, moins ça, moins ça. Donc, si tu mets ça en facteur, ce qui reste, c'est quoi? 1 moins. Pour la première, c'est P de A1 fois P de A2 moins P de A1, P de A2 complémentaire. On a 1 moins P de A2 moins quoi? Le produit P de A1 complémentaire, c'est-à-dire 1 moins P de A1 fois P de A2. Ça va? Donc, c'est bien. Donc, le voilà ici. Juste, on a mis en facteur le produit de i égale à 3 jusqu'à n de p de ai. Maintenant, essayons de voir est-ce qu'il y a une simplification en quelque part. Donc ça, c'est égal produit de i égale à 3 jusqu'à n de p de ai. D'accord? Ce qui reste, c'est quoi? Donc, essayons de voir. Donc, vous avez le 1 moins. Oui, donc il y a une simplification donc, en quelque part. Donc vous avez donc cette quantité-là, 1 moins P1, P de A1, P de A2. Et il y a une simplification avec donc 1 moins P de A1 fois P de A2 moins P de A1 plus P de A1 fois P de A2. Ça va? Moins P de A2 plus P de A1 fois P de A2. Le voilà. Alors, vous pouvez donc simplifier ça et ça. D'accord? Et ça nous donne finalement, c'est quoi? C'est le produit de i égale à 3 jusqu'à n de P de ai. Vous avez 1 moins P de 1, 1 moins P de A1, plus P de A2, ici en facteur entre ces deux qui restent. Qu'est-ce qui reste? P de A1 moins 1. C'est-à-dire, c'est égal au produit de i égale à 3 jusqu'à n de P de ai. Si vous mettez 1 moins P de A1 en facteur, dans ce parenthèse-là, qu'est-ce qui reste? 1 moins. Et celle-ci, c'est quoi? C'est 1 moins P de A1 fois moins P de A2. Moins P de A2. C'est très bien. C'est-à-dire, c'est égal au produit de i égale à 3 jusqu'à n de P de ai. Fois quoi? Ça, c'est P de A1 complémentaire. Et ça, c'est P de A2 complémentaire. C'est bien. Celle-ci, c'est quoi? C'est la probabilité de l'intersection de i égale à 1 jusqu'à n de i, de i égale à 3 plutôt, inter à 1 complémentaire, inter à 2 complémentaires. Ça va? C'est égal, donc vous voyez bien, je remplace 2 par leur complémentaire et on trouve le produit. Le voilà, donc de proche en proche, en réalité, donc on montre. C'est une récurrence forte. Si je prends, si vous voulez, 3, je remplace par leur complémentaire, j'utilise le résultat pour 2 et pour 1 pour montrer que pour 3, ça marche. Et en général, si tu prends, si vous voulez, vous pouvez utiliser, comme j'ai dit, les arbres des possibilités. Donc, 1, 1,
A1 complémentaire. Ça, c'est, te donne par exemple A2 complémentaire. A2 complémentaire. Et tu passes ainsi de suite jusqu'à arriver ici à quoi? Le AN-1 complémentaire. Sous-entendu, ici, vous avez le AN-2 qui te donne AN-1 complémentaire et AN-1 qui te donne dernièrement AN complémentaire et AN. C'est que ça, c'est quoi? C'est l'intersection de I égale à 1 jusqu'à N de AI complémentaire. Et vous avez les autres sont des intersections pour K entre 0 et N-1. Ça va? Donc, tu exprimes cette intersection de un élément, passage au complémentaire, par les autres. C'est une récurrence forte. Ok? Par récurrence forte. On trouve le résultat, c'est bien. Donc, le voilà, si vous voulez, l'histoire d'indépendance mutuelle. On a un résultat qui reste, on va le voir pour la prochaine vidéo, avec un exercice d'application, si vous voulez, pour l'indépendance, pour clôturer ce chapitre-là. Et c'est bon, on va passer après pour le TD. J'espère que ça a été clair, la notion de l'indépendance mutuelle pour vous. S'il y a des questions, posez-le s'il vous plaît dans les commentaires. Je vous remercie. Au revoir.